Bonsoir mes bien-aimés, soyez bénis par les bontés et par la majesté de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, notre guide qui nous permet une fois de plus d'être vivants. En cette belle et sacrée soirée du 21 août, le Seigneur nous permet de venir lui offrir une offrande d'acclamation, une offrande d'action de grâce par rapport à ce qu'il fait dans nos vies. Donc, comme il a été annoncé tout à l'heure, désolé pour le retard, voilà, j'étais en prière sur WhatsApp avec certaines personnes, raison pour laquelle j'ai pris du retard. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, je suis là. Et merci pour ta patience. Merci pour ta patience. Bonsoir à ma sœur Solange Edimo, bonsoir à Gina Franck Bonnet. Alors, notre soirée, c'est la soirée témoignage. Donc, je vais recenser 10 témoignages. 10 témoignages de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Bonsoir à Andy Bilal, Edwige Abiana, bonsoir. De ce que Jésus-Christ a fait pour toi depuis que tu suis cette chaîne. Bonsoir à Patty Ipemba. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps tu es abonné. Maïté Fille de Jésus, Obirita, F.I.Bo DJ, soyez bénis. Donc, aujourd'hui, je vais lire des témoignages de ce que Jésus a fait pour toi depuis que tu es abonné à cette chaîne. Depuis que tu es entré soit dans un programme de jeûne ou de prière par rapport à ce que nous faisons ici, mais vraiment, depuis que tu as entendu quelque chose qui a impacté ta vie, quelque chose qui a changé ta façon de vivre, quelque chose qui a changé ta façon de prier. Bonsoir à Dionel Dor, Angèle Tito. Bonsoir. À Mado Koné, bonsoir à Sonia François. Donc, je vais recenser 10 témoignages. Donc, si quelqu'un a un témoignage, nous allons numéroter les témoignages. Je vais recenser 10. Donc, si tu as un témoignage, tu me dis, tu l'écris, que j'ai un témoignage, d'accord? Je vais le noter jusqu'au numéro 10 et après, nous allons boucler. Et nous allons lire les témoignages step by step, au fur et à mesure. Bonsoir à Maggie Bayonne, Nadège Bosco, notre frère Jean Dionel. Ah, la connexion est mauvaise. Alors, je ne sais pas pourquoi la connexion est mauvaise. Bonsoir à DSMK Rappeur. Bonsoir. Ouais, je vais bien, merci. Donc, si tu as un témoignage, fais-nous signe, s'il te plaît. J'attends la première personne. J'attends le numéro 1 pour les témoignages que nous avons à écouter aujourd'hui. J'espère que vous êtes toujours là. Qui a un témoignage? Nous allons recenser les 10 premiers témoignages. Bonsoir à Charlize. Bonsoir à Fernand Iboudou. Bonsoir à Igna. Ebenezer, Sali Belogo. Je bénis Dieu pour avoir sauvé mon fils. Ok. Madly Désiré, bonsoir. Donc, il y a déjà une personne là qui bénit Dieu parce que le Seigneur a sauvé ton fils. Ok. On aurait voulu lire un témoignage vraiment intégral de nous dire qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc, Andy, je vais mettre Andy. Andy, tu es le premier. Bon, je sais pas. Je suppose que c'est un bien-aimé. Donc, Andy Mbila. Andy Mbila, tu es le numéro 1. Détaille-nous exactement qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Dieu a fait exactement pour ton fils. Donc, Andy est le numéro 1. Donc, en attendant le numéro 2, écris ton témoignage. Si est quelqu'un qui a un témoignage, écris-le. Nous allons le noter, nous allons le lire aujourd'hui. Pour la gloire de Jésus-Christ, bonsoir à Bibiane.
Bonsoir à Bibiane. Merci aussi, si tu peux, tu écris ton pays d'origine. Nous allons prier pour ton pays d'origine aussi ce soir. Donc, tu écris ton nom lorsque tu te manifestes et tu nous donnes ton pays d'origine et peut-être ton pays de résidence aussi. Je suis à votre écoute aujourd'hui. Voilà, je vous écoute. J'ai envie de vous inviter, mais j'ai peur que la connexion nous fasse défaut. Donc, je me gêne de vous inviter. Si je vous invite, j'ai vraiment peur. Je crains que la connexion nous fasse défaut. Bonsoir à Judith, Clarisse Kamsu. S'il n'y a pas de témoignage ce soir, eh ben, c'est moi qui vais témoigner. Moi, j'ai beaucoup de témoignages, hein, et c'est tous les jours que j'en ai. Qui a encore un témoignage de ce que Jésus-Christ a fait pour toi depuis que tu es abonné à cette chaîne, depuis que tu participes à des programmes de jeûne et de prière que le Seigneur nous invite à faire ici? Ah, bonsoir Jacqueline. Que le Seigneur bénisse le Gabon. Apparemment, il n'y a pas de témoignage. Dieu ne fait rien dans ta vie. Dieu n'a rien fait pour toi. Même si tu as été enseigné. Bonsoir à Loveline, à Domi, à Kikoum, à Wishna, Lily Mams. Apparemment, il n'y a pas de témoignage. D'accord. Pati Ipemba. Je viens témoigner Dieu pour m'avoir épargné d'une relation avec un homme divorcé parce que je ne savais pas que j'allais commettre un adultère. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, Pati. Tu as connu une vérité cachée. Le Seigneur t'a épargné de l'adultère. Bonsoir à Wisna, depuis Haïti. Que les habitants de Haïti soient tous bénis. Je salue tous les habitants de Haïti. Ok, Bibiane, du Bénin au Cotonou. Le Bénin à Cotonou, voilà. Cotonou au Bénin. Depuis que je participe, rien n'est plus caché. Dieu me dit toujours quelque chose. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié dans la vie de Bibiane. Igna, j'ai raté le jeûne. Je vous suis depuis hier en direct. C'est pas grave. C'est pas grave. Si tu as raté le jeûne cette semaine, on peut encore jeûner la semaine prochaine. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as compris le secret de l'adultère. Bonsoir à Romanos Barreau. Bonsoir à Maggie Bayonne. Hermine Malonga, bonsoir. Ah, Pati Ipemba, c'est depuis le Congo-Brazzaville. Que le Seigneur bénisse tous les habitants du Congo-Brazzaville. Que les Congolais soient bénis au nom de Jésus. Ok, Caroline Judith. Il m'a fait grâce du souffle de vie et je le bénis au nom de Jésus. Merci à Jésus. Merci au Seigneur Jésus pour le souffle de vie qu'il nous donne. Tout à l'heure, je suivais une publication. Gina Franck, haïtienne depuis le Québec. Que le Seigneur bénisse tous les Québécois. Que le Seigneur bénisse tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes. Faites défiler vos témoignages, s'il vous plaît. Encouragez-moi. Maggie Bayonne, je rends grâce à Dieu pour nos vies, à tous et à toutes. Amen. Donne-nous un témoignage. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Que le Seigneur, par vos témoignages, puisse m'encourager. Angèle Tito, je rends grâce pour vos enseignements et la précision sur les interdits des enfants de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit béni. Solange Edimo,
Ok, je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. À travers cette chaîne, j'ai appris à chasser la maladie par la prière. Amen. Dès lors, quand je suis malade, je prie et la maladie disparaît. Gloire à Jésus-Christ. Ma sœur, je vous exhorte à l'être les enseignements. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu as voulu écrire. De notre sœur en pratique. À mettre, d'accord. En pratique, en ayant la foi, et nous verrons sa gloire se manifester en nous. Gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Sauveur. Non seulement qu'il opère des miracles, mais il nous enseigne aussi. Il nous ouvre les yeux, il nous éclaire sur beaucoup de choses. La nuit où tu disais que tu vois les enfants menacés, il y avait une forte présence dans la maison et Dieu a fait grâce, mon fils va bien, merci. Oh, que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Andy Mila Matondo, que le nom de Jésus soit glorifié, que la présence de Dieu soit palpable dans ta vie et dans ta maison. Obirita, Sentinelle, je bénis Jésus-Christ. La révélation de vision aussi, la lecture biblique. Je viens dire merci à Jésus. Amen, amen, amen. Et par rapport à l'enseignement d'hier, on avait dit qu'on n'allait rien demander à Dieu, sinon lui demander de nous parler. Est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? Hier, on a dit, Seigneur, parle-moi. C'est la prière qu'on a faite hier. On a demandé à Dieu de nous parler. Est-ce que par rapport à cela, Dieu t'a dit quelque chose ou t'a montré quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie depuis que tu as commencé à écouter cette chaîne? Est-ce que tu vois des choses? J'ai fait le jeûne et j'avais demandé à Dieu de me répondre. Si c'est que je vis avec, c'est bien l'homme de ma vie. Dieu, non, il m'a donné, non, de vraiment l'homme de ma vie. Je te remercie, l'homme de ma vie, et je remercie le Seigneur. Je disais toujours ça, je ressentais ça. Merci. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ pour toi qui as eu la révélation au sujet de cet homme-là. Alléluia, gloire à Jésus. Hier, on a fait une prière, on a dit, Seigneur, parle-moi. Bonsoir à Rego. Alors, j'espère que Rego, ta connexion que tu mets là, j'espère vraiment que, j'espère que ce ne sont pas des bêtises, hein. D'accord? J'espère vraiment que ce ne sont pas des bêtises. J'espère vraiment que ce ne sont pas des bêtises. Alors, Gladys Manga, shalom, shalom, je rends témoignage. Depuis que je suis cette chaîne, je suis plus sensible au Saint-Esprit et mes songes sont plus clairs et je les note. Gloire à Jésus dans la vie de Gladys Manga. Edwige, je suis vos vidéos et je rends grâce au Seigneur pour ma famille, mes frères, mes enfants, pour le souffle de vie qu'il nous accorde et je lui remets mes enfants et voilà. Je bénis l'Éternel, servante. Ok, sois bénie, merci beaucoup. Alors, Inette Leleka, je rends grâce à Dieu depuis que je te suis, ça fait des mois. J'arrive à jeûner et je vois la main de Dieu dans ma vie. Je le glorifie. Je lis maintenant la Bible et Dieu me parle par rapport à la lecture. Gloire à Jésus. Alors, Shaina, maman, j'ai un problème. Je rêve tout le temps des serpents parfois. J'hallucine. J'ai souvent l'impression que je veux les sentir. J'ai toujours de mauvais rêves, besoin d'aide. D'accord. Alors, Shaina, toutes les semaines, je nous invite à jeûner et à prier. Est-ce que tu as déjà jeûné ne fût-ce qu'une seule fois avec nous? Et en attendant que tu répondes à cette question, je prie au nom de Jésus-Christ que tous ces mauvais rêves que tu vois, ces serpents, ces hallucinations, au nom de Jésus-Christ, te quittent maintenant. Est-ce que tu jeûnes avec nous chaque semaine? Est-ce que tu as ne fût-ce qu'une seule fois jeûné? Est-ce que tu lis ta Bible? Quelle est ta relation avec Dieu? Peut-être qu'il y a une porte qui est ouverte.
Ce qu'on est en train de faire là, c'est la cure d'âme. Je te pose des questions, savoir est-ce que ta relation avec Dieu, elle est bien? Parce que ça sert à rien qu'on puisse annuler les mauvais rêves s'il y a une porte qui est ouverte. Tant que la porte sera ouverte, il y aura des mauvais rêves, il y aura des cauchemars, il y aura tout ce que tu vois. Donc, première des choses, Shaina, je prie que le Seigneur te délivre de cette force maléfique qui est en train de tourmenter ta vie. Deuxièmement, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ? D'accord? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Et troisièmement, si tu as donné ta vie à Jésus, quelle est ta relation avec Dieu actuellement? Donc, Shaina, s'il te plaît, réponds-moi. Ok, ça c'est Inette Leleka, on a déjà lu. Ça c'est Gladys, d'accord. Edwige, j'ai déjà lu Edwige, je crois. Alors, Angèle Tito. Après un enseignement pendant une nuit, j'ai entendu le Seigneur me dire, n'est pas un homme qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Gloire à Jésus, notre Dieu qui nous parle. Notre Dieu, il nous parle. Depuis, je commence à supporter le jeûne à sec. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, ça va un peu vite. Depuis que je suis cette chaîne, j'ai appris à prier avec les versets bibliques. Pour hier, je n'ai rien demandé à Dieu et Dieu m'a donné 2 visions et je bénis le nom de l'Éternel. Fifi de Marseille, sois bénie, Fifi de Marseille. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Alors, on va descendre. Ah, il y a un problème. Ok. Alors, ça défile plus. Ah là là là. D'accord. Moi j'ai eu une vision. Dieu m'a montré mon enfant en train de se faire tabasser. Elle avait des blessures sur le corps. J'ai crié Jésus, tellement choquée, je me suis réveillée. Puis j'ai prié. Avec autorité, mais je ne comprends pas. C'est mon seul enfant. Si tu as rêvé, ça veut dire que Dieu t'avertit d'un danger qui va peut-être arriver. Donc, c'est une très bonne chose que tu te sois réveillé et que tu aies chassé et détruit ce que tu as vu dans la vision. Sauf qu'il ne faut pas que tu t'arrêtes de prier. Si tu l'as vu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en danger. Soit c'est l'enfant, soit c'est quelqu'un que tu connais. Donc, ça doit devenir un cycle chez toi. Tous les jours, tu dois prier pour la protection de ta maison, de ta famille, de tes enfants, de toutes les personnes qui t'entourent. Tu dois demander au Seigneur de les... Et ça doit se faire de façon journalière. Ça doit devenir un mode de vie. Ça doit devenir une coutume. Prier pour les autres, recommander les autres entre les mains du Seigneur. Voilà, ça c'est pour Igna et pour toutes les personnes aussi qui ont maintenant des visions. Je bénis l'Éternel. Depuis, je commence à supporter le jeûne à sec. D'accord? Alors, Shaina, non, c'est la première fois que je vois vos vidéos. Oui, je lis souvent la Bible. C'est aussi vrai que j'ai baissé la garde sur la prière et je sais tout. Je sais tout ça. D'accord. Alors, ça a un peu disparu. D'accord. Donc, Shaina, dis-moi, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Est-ce que ce soir, tu veux donner ta vie à Jésus, Shaina? Si tu veux donner ta vie à Jésus, réponds. Fais juste un commentaire. Tu dis, oui, je veux donner ma vie à Jésus ce soir. Et nous allons prier. Loveline, ça c'est pour Shaina. Réponds-moi s'il te plaît. J'avais un problème au ventre qui gonflait et qui dégonflait sans arrêt. Le docteur voulait m'opérer. Je ne voulais pas. Depuis,
Je vous suis depuis 4 mois déjà. J'ai fait un songe le vendredi. J'ai fait un songe le vendredi. Ah là là, ça a disparu. Oh là 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 là. Il est où ce commentaire? J'ai fait un songe le vendredi. Une personne qui était humiliée. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que tu voulais dire? Illuminée, qui m'a dit, c'est lui qui va m'opérer. Ah, illuminé. Et depuis, je n'ai plus le docteur. Je n'ai plus vu le docteur. Je lui ai dit, Dieu m'a guéri. Merci mon père. Il me dit que je suis folle. Ça s'appelle la foi. Que le Seigneur te bénisse, Loveline, Carmel. Que le Seigneur Jésus te délivre définitivement de ces gonflements et de ces dégonflements qui te dérangent par la puissance du nom de Jésus. J'ordonne à ce mal de te quitter au nom de Jésus ce soir. Et je déclare que tu ne seras plus jamais malade parce que tu as mis en œuvre ta foi. Au nom de Jésus, je déclare que tu deviens un instrument dans la main du potier afin de manifester sa gloire et de ramener à lui plusieurs personnes qui se sont égarées. Ainsi, je le déclare dans ta vie, Loveline Carmel, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, ça c'est Loveline Carmel. Ok, Shaina, non, c'est la première fois que... Ok, j'ai déjà lu ce commentaire. Je suis tellement bien, sois richement béni. Mais je tiens même si c'est pas l'homme de ma vie, d'accord, Sonia François. Dès que je l'ai rencontré, je me suis tellement bénie, sois richement béni. Sois aussi béni, Sonia François, que le Seigneur continue à guider ta vie. Voilà. Donc, dorénavant, tu fais la rencontre de quelqu'un, ne sois pas pressé. Entre en jeûne et en prière, que Dieu te révèle l'état d'âme de cette personne. Et Dieu va te répondre. Voilà. Donc, tu as déjà tiré une leçon. Tu as compris que lorsqu'on prie, le Seigneur, non seulement il écoute, mais il exauce nos prières. Amen. La mère, si tu rêves que tu as enlevé du poisson dans l'eau, ça veut dire quoi? Ok. Ça veut dire quoi? La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ était en train de choisir ses disciples, la majorité étaient des pécheurs. Et il a dit, je ne vous ferai plus pécheurs de poissons, mais je ferai de vous pécheurs d'hommes. Ça veut dire lorsque tu rêves que tu vas à la pêche, tu as pêché un poisson. Ça veut dire que Dieu est en train de te dire que tu es devenu un pêcheur d'hommes. Tu dois aller pêcher des hommes. Et pêcher des hommes, c'est quoi? Aller récupérer des hommes qui sont perdus et de les ramener à la raison. Donc, lorsque tu as rêvé que tu étais allé faire de la pêche, lorsque tu as rêvé que tu allais faire de la pêche, ça veut dire que Dieu te demande d'aller récupérer des âmes qui sont perdues et de les ramener à la vérité. Et tu commences d'abord dans ton entourage, les gens qui sont autour de toi. Tu commences à leur parler de Jésus. Et avant de leur parler de Jésus, tu dois être toi-même un témoignage. Parce que tu ne peux pas annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un si toi-même tu n'es pas une lumière. Nous devons être le reflet de Jésus-Christ sur cette terre. Il faut que lorsque les gens nous regardent, qu'ils sentent en nous que nous sommes un peuple mis à part, que nous sommes différents. À ce moment-là, tu auras la force de dire à quelqu'un d'abandonner le péché. Tu auras la force de réconforter un cœur brisé parce que toi-même, tu es une lumière, tu brilles. La Bible nous dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et une lampe n'est pas allumée pour être mise sous le lit ou sous la table. La lampe, quand elle est allumée, elle la met en hauteur pour qu'elle puisse briller et éclairer plusieurs. Donc nous sommes là pour éclairer le monde. Nous devons être visibles. Nous devons être des lumières. Nous devons être comme des étoiles. Lorsqu'il fait nuit, même s'il y a coupure d'électricité, les étoiles ne cessent jamais de briller.
La lune ne cessera jamais de briller. Le soleil ne cessera jamais de briller. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes des étoiles. Nous sommes des astres vivants. Nous devons éclairer dans la nuit. Et nous devons apporter du goût à ce monde. Dans toi qui est arrivé le poisson, qui coume, le Seigneur te demande d'aller évangéliser. Mais avant d'évangéliser, tu dois d'abord mettre ta vie en règle avec Dieu, afin que tu ne sois pas une occasion de chute. Voilà. Ça, c'est pour Kikoum. Ok. Ulrich Nems. Je rends grâce à Dieu et merci à toute la famille. Tu vas le leur dire. Merci. Avec vous, j'ai pu faire un jeûne de 3 jours successifs, sauf que, chose que je n'avais jamais faite. Ah bon? Merci à vous, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse aussi, Ulrich Nem. Voilà. Ça, c'est pour Ulrich Nem. On continue. Ok. On continue. Alors, ça défile plus. Alors, je sais plus ce qui se passe. Quand je m'arrête sur un commentaire, tout disparaît. Sonia François, j'ai fait un. Ah, j'ai déjà lu ça. C'est reparti à 0. Alors, c'est un peu compliqué. Je sais pas, je n'arrive plus à voir les derniers commentaires. Alors là, je suis un peu. Alors tout à l'heure, j'ai lu Ulrich Nems. Après Ulrich qui a commenté. Merci pour la clarification. J'ai fait ce rêve il y a 2 jours. Ok, amen. Que le Seigneur te bénisse, Maria. Est-ce qu'il y a encore un commentaire? Est-ce qu'il y a encore un témoignage? Merci de partager cette vidéo. Merci d'inviter quelqu'un afin de venir témoigner de la grandeur de Dieu dans ta vie. Je suis à votre disposition ce soir. J'ai besoin des témoignages. Alors, ce sont les mêmes commentaires qui reviennent. Je ne sais pas pourquoi ça revient. J'ai un problème. Les témoignages, je ne vois plus. Ouais, je fais défiler vers le bas. Ok, là maintenant. Alors, ça défile plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, je fais défiler vers le bas, mais je ne vois plus rien. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a toujours des gens qui écrivent. Mais bon, je ne vois plus de commentaires. C'est pas grave. Je ne vois plus de commentaires et je bénis le nom de l'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Bonsoir à Noélia. Bonsoir. Je rends grâce au Seigneur pour ta vie, pour tous les miracles qu'il opère dans ta vie, pour ta foi et pour ton attachement à Jésus. Que l'Éternel te bénisse aussi. Igna, sois abondamment béni. Je bénis aussi l'Éternel parce quand je partage tes prédications dans les groupes, les gens viennent te suivre aussi. Alors ça défile. Ok. Que le nom de Jésus soit glorifié.
Merci Seigneur pour ce que tu fais dans ma vie. Amen, Judith. Amen, amen. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Tout à l'heure, j'ai vu une publication qui m'a fait très mal au cœur. C'est... Moi, dans mes rêves, j'ai vu une personne me dire « Le soleil ne brillera pas toujours ». Et après, il me dit « Psaume 91, verset 12 ». Et je me suis réveillée. Une personne te dire « Le soleil ne brillera pas toujours ». Ok, tu as lu le psaume 91, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le psaume 91, verset 12? Il faut le lire. Si on te l'a donné, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que tu l'as lu? Il faut d'abord le lire, mon ami. Psaume 91, verset 12. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse, Estelle, pour tout ce que tu fais. Amen. Romanos Barreau, sois bénie, ma sœur, depuis que Dieu m'a fait découvrir cette chaîne, tous les enseignements et les jeunes, tout ce que j'entreprends réussit. Et surtout, je suis en train de terminer un bâtiment qui était bloqué depuis des semaines. Je rends grâce à l'Éternel aussi pour la confiance qu'il a mise en moi. Merci, que le Seigneur bénisse. Maïté de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la transformation positive de Fabien, très fier. Psaume 91, verset 12. Nous allons lire pour la personne qui a reçu ce message-là. Tout recensement, alors j'avais été rejetée avec ma mère. Alors, qu'est-ce que tu écris? Alors j'avais été rejetée avec une grossesse par le père de mon enfant et la famille de ma mère, compris ma mère. Mon père m'a prise en charge et ma grossesse s'est trouvée compliquée au point où il a fallu que j'accouche par césarienne pour me sauver, moi et le bébé. Ok, Shaina. J'espère que toi et le bébé vous portez très bien. D'accord? Et tout à l'heure, je t'ai posé une question. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, est-ce que tu aimerais donner ta vie à Jésus? Parce que ça ne sert à rien qu'on entre dans un programme de délivrance si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Donc, Shaina, je prie que le Seigneur pense tes blessures, que le Seigneur sèche tes larmes, que le Seigneur vienne renouveler ce qui est mort en toi, que le Seigneur vienne ressusciter ce qui est mort en toi, que les plans de l'Éternel s'accomplissent dans ta vie et que les programmes de l'ennemi contre toi et contre ton enfant et contre ta famille soient nuls et sans effet au nom de Jésus. Et surtout, dis-moi, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus ce soir? La Bible nous dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut hériter de la vie éternelle. Naître de nouveau, c'est accepter d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Devenir une nouvelle créature. La Bible nous dit que ceux qui sont en Jésus deviennent des nouvelles créatures et que toutes les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouvelle. Donc, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, c'est comme si tu commençais ta vie à zéro. Tout ce que tu as fait avant, Dieu a tout oublié, il a tout effacé. Et à partir du moment où tu lui demandes de prendre le volant de ta vie, de prendre le guidon, c'est là que commence une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Donc, je t'en supplie, réponds-moi, Shaina Baleng, est-ce que tu aimerais donner ta vie à Jésus-Christ ce soir? Et pour la personne à qui on a donné le psaume 91, verset 2, la personne t'a dit que le soleil ne brillera pas toujours, quelque chose comme ça. Dans le psaume 91, verset 12, il est écrit « Ils te porteront sur les mains,
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est la mission des anges. Et cette mission des anges ne s'applique que si et seulement si tu demeures sous l'abri du Très-Haut et que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Et que tu appelles l'Éternel ton refuge, ta forteresse, le Dieu en qui tu te confies. Si Dieu est ton guide, si tu fais de lui ton abri, si tu fais de lui ton nom, si tu te reposes sous son ombre, si tu fais de lui ton refuge, c'est-à-dire que l'endroit où tu vas te cacher, l'endroit où tu vas trouver la paix, le repos de ton cœur. Si tu fais de Dieu ta forteresse, à ce moment-là, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça veut dire que la personne qui a parlé et la personne qui t'a donné le psaume, c'est deux choses différentes. La personne a dit le soleil ne brillera pas toujours, mais Dieu veut que le soleil brille dans ta vie. Raison pour laquelle on t'a donné le psaume 91, verset 12. Donc Dieu te dit ceci, que si tu mets en lui ta confiance, il va te protéger, il va te garder, il enverra ses anges veiller sur ta vie. Voilà, ça c'est pour la personne qui a reçu le psaume 91, verset 12. Ok, ça j'ai déjà lu. Maïté, fille de Jésus, j'ai déjà lu ton commentaire au sujet du bâtiment. Au sujet du bâtiment, ok. C'est Claudette Prophète, voilà, qui a eu le psaume 91, verset 12. Est-ce qu'il y a un autre... Ah là 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 là, ça défile vite. Je veux que le Seigneur me donne la force de lire sa parole. Que le Seigneur te donne la force de lire sa parole. Il t'a déjà donné la force. C'est toi, c'est à toi de l'exercer. Si tu as la force de te réveiller tous les matins, d'aller vaquer à tes occupations, quelle est l'énergie dont tu as besoin pour ouvrir ta Bible? Faire la cuisine, faire une omelette, c'est même plus difficile que de lire la Bible. La Bible, il suffit juste que tu la prennes, que tu l'ouvres et que tu poses tes yeux dessus. Alors qu'une omelette, tu dois allumer le feu, tu dois casser l'œuf, tu dois chercher une poêle. C'est plus difficile même de faire une tasse de café que de lire sa Bible. La tasse de café, tu dois te déplacer, aller la faire. Voilà. Lire la Bible, tu prends juste, tu ouvres une page et tu lis. Le Seigneur t'a donné assez de force pour prier, pour chanter, pour lire la Bible. Tu as assez de force pour le faire. Si tu arrives à faire toutes les autres choses, ça veut dire que ça, tu peux le faire. Parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la simplicité. Jésus-Christ que nous prions ne nous demande pas d'aller nous laver le visage avant de prier. Le Dieu que nous prions, le Tout-Puissant, ne nous demande pas d'aller nous laver les pieds et les mains. À telle enseigne que tu dises, ben non, comme là où j'étais, il n'y avait pas d'eau, je ne pouvais pas me laver les mains, ni les pieds, ni la tête avant de prier. Non. Il a dit, venez à moi tel que vous êtes. On n'a pas besoin forcément de s'agenouiller pour prier. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la liberté. Lui-même, il dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Si tu veux te prosterner, tu te prosternes. Si tu veux te lever, tu te lèves. Si tu veux prier assis, tu pries assis. Le Seigneur n'a pas exigé une position pour... C'est pas comme chez certains où il faut forcément répéter les mêmes gestes pour que Dieu t'écoute. Et si tu les répètes mal, tu dois recommencer. Tu dois répéter les mêmes versets de façon très claire. Si tu as mal répété, si tu as mal récité, avec notre Dieu, c'est pas comme ça. Le Dieu que nous prions, c'est premièrement un Père.
Et un père sait que un enfant a des faiblesses. Le Dieu que nous prions, même si nous avons commis des erreurs, il sait nous pardonner. Donc, ce n'est pas la peine de demander à Dieu de te donner la force. La force, tu l'as déjà. À partir du moment où tu te lèves le matin pour aller dans ta salle de bain, ça veut dire que tu as la force de faire certaines choses. Donc, je suis désolée, c'est pas une prière. C'est juste un manque de volonté. Tu n'as pas la volonté. Parce que même pendant que tu es en train de manger, tu peux lire la Bible en mangeant. J'ai des cacahuètes là. Je lis le psaume 91. Je suis devant le psaume 91. Je mange des cacahuètes et je lis. Tu peux en train de boire ta tasse de café ou de thé et lire ta Bible. Qu'est-ce qui t'empêche de lire la Bible? C'est pas une excuse, bien-aimé. Voilà, on continue. D'accord. Shaina veut donner sa vie à Jésus-Christ ce soir. Je viens de lire ton message. Heureusement que c'est resté là. Alors, Shaina, tu vas donner ta vie à Jésus. C'est une décision personnelle que tu as prise. Personne ne t'a forcé. Tu as ressenti l'envie de le faire. Et tu vas le faire ce soir. Donc, Shaina, si tu m'écoutes, je ne sais pas si tu es toujours là. J'espère que tu es toujours là. J'aimerais que tu mettes ta main droite sur ta poitrine. Je suis en train de m'adresser à Shaina et aussi à toutes les personnes qui aimeraient donner leur vie à Jésus ce soir, ou même qui aimeraient renouveler leur alliance avec Jésus. Donc, tu vas mettre ta main droite sur ta poitrine. Tu vas lever ta main gauche. C'est une décision que nous allons prendre ce soir. C'est une décision personnelle. Personne ne nous a forcés. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu du choix. Il nous donne le choix. Il nous laisse le choix. Nous avons le droit de choisir. Il ne nous force pas. Donc, tu vas mettre ta main droite sur la poitrine. Tu vas lever ta main gauche. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je viens répondre positivement à ton invitation ce soir. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mon Dieu. Tu es mon Créateur. Et tu m'as créé pour te servir. Ce soir, je viens devant les hommes, devant les anges et devant Dieu le Père à témoin. Je viens décider de te suivre. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. J'aimerais apprendre à te connaître. J'aimerais apprendre à t'appeler Père. Merci pour l'amour que tu as pour moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait depuis que j'ai atteint l'âge de la raison jusqu'à ce jour. Je viens te demander sincèrement pardon pour tout ce que j'ai fait qui a attristé ton esprit, qui a attristé ton cœur, tout ce que j'ai fait qui a réjoui le cœur de l'ennemi.
Seigneur, je viens te demander pardon. Et je te prie de me laver, de me purifier, de me sanctifier. Merci de ce que tu écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau ce soir. Merci parce que ce soir, tu fais de moi un enfant de Dieu. Merci de ce que le Saint-Esprit vient se poser sur moi et fait de moi un modèle pour ta gloire. Seigneur, j'aimerais te servir. Seigneur, j'aimerais marcher pour toi. Seigneur, j'aimerais vivre pour toi. Et je prie que le Saint-Esprit me conduise dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit soit mon guide, mon consolateur, mon maître et mon meilleur ami. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois bénie ma sœur Shaina. Je t'invite mardi. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 21 août. Demain nous serons lundi le 22 août. Mercredi nous serons le 23 août. À partir de mardi, à partir du 23 août, nous allons entrer en jeûne et prière de 3 jours. N'aie pas peur. Tu vas le faire et tu vas réussir. Tu ne mourras pas. Tu n'auras pas de vertige. Tu n'auras aucun malaise. N'aie pas peur. Ce n'est que 3 jours. Et au terme de ces 3 jours, le 3e jour, nous allons demander la délivrance. Et je sais que Dieu va te délivrer. Tu vas cesser de voir ces cauchemars-là. Tu vas commencer à voir autre chose. Au lieu que tu puisses avoir des cauchemars, tu vas commencer à voir les projets de Dieu dans ta vie. Tu vas commencer à voir les projets de Dieu dans la vie des gens qui t'entourent. Tu seras un instrument dans la main de Dieu. Tu ne seras pas un instrument que le diable utilise pour terroriser, pour affaiblir, mais tu seras un instrument que Dieu va utiliser pour sauver, pour délivrer, pour fortifier tous ceux qui sont faibles et perdus. Donc, Shaina, je te donne rendez-vous le mardi. Et en attendant, j'espère que tu as une Bible. Quand je parle de Bible en papier. J'espère que tu as une Bible en papier. Et si tu n'as pas de Bible en papier, fais un effort de t'en procurer dans une bibliothèque chrétienne ou évangélique. Tu vas commencer à lire ta Bible every day. Tu vas lire ta Bible tous les jours. Mieux encore, si tu le fais matin, midi, soir, ce serait une bonne chose. Comme il est écrit dans Josué chapitre 1, verset 8, médite le jour et nuit. Donc, minimum 2 fois par jour. Commence à lire Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Tu les lis tout doucement. Et chaque fois que tu lis, tu demandes à Dieu de t'enseigner, de te parler. Le matin, quand tu te réveilles, tu remercies le Seigneur pour la journée et tu recommandes la journée entre les mains de Dieu. Donc, tu demandes à Dieu de veiller sur toi, de veiller sur ta maison, de veiller sur ta famille, de veiller sur tes enfants et tu sors. À l'extérieur de la maison, tu dois faire des efforts pour être un modèle. Il faut que les gens voient en toi un changement. Les gens doivent remarquer que le Saint-Esprit est au contrôle dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit est au contrôle dans la vie de quelqu'un, c'est facile de le remarquer. La personne change de langage. La personne change d'attitude.
la personne change de comportement. Si tu étais négatif, tu deviens positif. Ça, c'est la première constatation. Et le soir, quand tu rentres, tu remercies le Seigneur pour ta journée. Tu lis une portion d'écriture. Tu fais ta prière, tu demandes à Dieu de te parler et tu vas te coucher. Je peux te rassurer que si tu suis ces conseils, ce n'est pas possible que Dieu ne te révèle pas des choses cachées. C'est pas possible de faire de Dieu son ami, son confident, son tout, et que tu ne vois rien, que tu n'entendes rien. Ça, je n'y crois pas. Si tu fais de la Bible ton ami, si tu fais du Saint-Esprit ton guide, ton conseiller, ton consolateur, ce n'est pas possible que tu dormes la nuit et que Dieu ne te montre rien. C'est pas possible. C'est pas possible que tu pries, que tu n'entendes pas la voix de Dieu, que tu ne vois rien pendant que tu pries. Je dis que c'est pas possible. Et si jusque-là, toi qui m'écoutes, tu ne vois rien, tu n'as pas de son, tu n'as pas de vision, revois ta vie avec le Seigneur. Revois ta vie avec Dieu. Arrange ce qu'il faut arranger. Donc, voilà les conseils que je donne à Shaina et à toutes les personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Rendez-vous mardi pour le jeûne de prière de 3 jours pour chercher la délivrance. Je vais continuer à lire les témoignages si on a toujours. Alléluia, je vois Tony Pascal qui est là. Ok. Alors, il y en a beaucoup. Alors, je suis un peu perdue. Bon, c'est pas grave. Apparemment, ce sont les mêmes messages qui reviennent. Parce que lorsque je suis bloquée sur un message, tous ceux qui viennent après, ok. Je suis désolée pour les témoignages que j'ai pas lus. Je suis désolée. Je suis venue te remercier pour ta participation, pour ta collaboration. Et par la grâce de Dieu et par sa guidance, nous allons nous retrouver pour notre prochaine soirée de témoignages. Nous allons nous retrouver dimanche prochain. Donc, on va bloquer cette journée, cette soirée pour les témoignages. Et peut-être pour ceux qui ont des questions, mais beaucoup plus pour les témoignages de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Parce qu'il est important que je sois au courant de comment Dieu travaille avec toi. C'est bien d'enseigner, c'est bien de témoigner, mais quel est le retour de ces personnes-là qui t'écoutent? Si vous n'êtes pas impacté, si votre vie n'est pas changée, alors pourquoi est-ce que je fais tout ça? Je fais tout ça pour un but. C'est pour qu'il se passe quelque chose dans ta vie. La Bible nous dit dans Ésaïe, à la loi et au témoignage. Il y a non seulement la loi c'est la parole de Dieu, mais c'est accompagné du témoignage. À la loi et au témoignage. Car si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ça veut dire que la loi de Dieu, la parole de Dieu, vient nous éclairer, mais le témoignage aussi nous éclaire et nous permet de voir l'aurore. L'aurore, c'est le lever du soleil. L'aurore, c'est le matin. Ça veut dire qu'au départ, il y avait l'obscurité dans ta vie. Et quand tu lis la loi de Dieu, tu es éclairé. Quand tu écoutes un témoignage, tu es éclairé. Quand tu écoutes une prédication, tu es éclairé. Mieux encore, lorsque tu entends audiblement la voix de Dieu, tu es triplement éclairé. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Je remercie le Seigneur pour ta présence.
Je remercie le Seigneur pour ta participation, pour ta collaboration. Continue à servir Dieu avec cette ferveur que tu as. Et si tu n'as pas encore cette ferveur-là, je suis venue t'exhorter à faire plus d'efforts. Plus nous faisons des efforts, plus nous découvrons de nouvelles choses et de très belles choses. J'aimerais te dire que Jésus-Christ est vivant et qu'il n'a pas cessé de faire des miracles. Il continue à faire des miracles encore et encore. Et n'attends pas qu'il se serve de quelqu'un pour opérer des miracles dans ta vie. Le Seigneur veut se servir de toi afin d'opérer des miracles. Pas seulement les autres. Pas que je prie pour toi. Dieu veut que toi-même que tu apprennes à prier. Que tu apprennes à changer les situations. Et ce n'est pas difficile. Tout à l'heure, cet après-midi, j'étais en train de prier. J'étais allongée sur mon lit et j'étais en mode prière. Au départ, j'intercédais par rapport à tout ce que je voyais sur les vidéos, sur les réseaux sociaux. J'étais en train d'intercéder. Quand je voyais des enfants malades, je priais pour ces enfants. Je priais pour tous les enfants malades. Quand je voyais sur les réseaux sociaux un accident, je priais contre l'esprit d'accident. Quand je voyais quelqu'un qui était décédé, un RIP, je priais vraiment pour éloigner l'esprit de mort. J'utilisais chaque vidéo pour en faire un sujet de prière. Hier, j'ai vu une grande actrice sur les réseaux sociaux aux États-Unis d'Amérique. Elle était en train fièrement de publier son appartenance à l'homosexualité. C'est une femme, une belle femme, une comédienne. Elle a commencé le métier depuis sa petite enfance. Et aujourd'hui, âgée d'une 40aine d'années, elle est mariée à une autre femme. Et quand j'ai vu, j'ai dit, Seigneur, je te prie pour le salut de cette femme. Peut-être qu'elle a fait pas de plein gré. Peut-être qu'on l'a forcée à le faire. Parce que lorsque tu es dans ce monde-là, ce n'est plus toi qui commandes. C'est eux qui commandent et qui te dictent ce que tu dois faire pour rester au top. Et il y a beaucoup qui se sont lancés dans l'homosexualité, dans la pédophilie, parce qu'ils y ont été forcés. C'est contre leur gré. Donc quand vous voyez ces gens-là, ne les condamnez pas d'abord. Parce que vous ne connaissez pas pourquoi ils sont devenus comme ça. Peut-être qu'ils ont été menacés de mort. Peut-être qu'on leur a dit, si tu fais pas ça, tu vas mourir à la fin de l'année. Et elle, comme elle a peur de mourir, elle est obligée. Elle a peur de perdre sa gloire. Elle a peur de perdre sa richesse. Raison pour laquelle elle devient homosexuelle, gay, lesbienne. À ce moment-là, toi et moi, nous intervenons, pas pour juger, pas pour condamner, mais pour intercéder. C'est ce que Moïse faisait 24 heures sur 24. Il intercédait en faveur du peuple. Même quand Dieu avait tué, avait englouti des gens, jamais Moïse n'avait demandé à Dieu de se fâcher contre le peuple. À aucun moment Moïse ne l'avait demandé. Que le feu descende, tombe du ciel et brûle, comme l'avait dit Élie. Moïse n'a jamais parlé comme ça. Élie était en face de 400 prophètes de Baal, des idolâtres. Élie n'a pas intercédé pour eux. Élie a commandé que le feu tombe et les brûle. Il les a tous décapités. Moïse n'a jamais fait ça. Raison pour laquelle Dieu a appelé Moïse mon ami. Parce que devant chaque situation, Moïse intercédait. Moïse portait le peuple dans son cœur. Raison pour laquelle Dieu l'appelait mon ami. Parce que Moïse rejoignait la vision de Dieu, le salut des âmes, que des âmes soient sauvées, pas que des âmes périssent.
Pas que des idolâtres puissent mourir. Pas que le pécheur puisse mourir. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que le pécheur puisse se repentir et abandonne ses mauvaises voies. Donc nous devons entrer dans cette vision. Lorsqu'il y a quelqu'un qui s'est égaré, on doit prier pour la personne pour que la personne revienne à la raison. C'est la mission de Jésus-Christ actuellement à la droite du Père. Il n'est pas là pour dire au Père, oui, tu l'es, allez, tue celui-là. Non, il intercède en notre faveur. Et j'ai déjà vu Jésus intercéder. Ce que je te dis, c'est la vérité. Je l'ai vu un 15 août. Jésus en train de pleurer. Que celui qui a envie de me croire n'a qu'à me croire. Que celui qui n'a pas envie de me croire ne croit pas. C'est pas ça qui va te sauver. J'ai vu Jésus pleurer comme un bébé. Il était à genoux prosterné. Il était en train de pleurer. Il était en train de supplier le Père de ne pas détruire la terre. Il disait, c'est mon peuple. Ces gens-là, ce sont mes enfants. Les gens étaient en train de danser dans les boîtes de nuit. Les gens étaient en train de se pervertir. Les gens étaient en train de faire du cannibalisme. Et je le voyais. Et Jésus était en train de pleurer. Il n'était pas fâché. Il pleurait. C'était le 15 août. Je ne sais plus, entre 2018 ou 2019. Mais je me rappelle bien de ce jour. C'était le 15 août. J'ai vu Jésus pleurer comme un petit enfant. La façon dont ton enfant pleure, là, c'est comme ça que Jésus pleure. Et il est prosterné, il pleure à genoux, il pleure, il pleure, il pleure, il pleure encore, encore et encore. Et c'est ça notre mission, de pleurer pour les saluts des âmes, de prier pour ceux qui sont perdus, pas de les condamner. Montrons-leur le chemin à suivre, sans les condamner. Que le Seigneur nous aide à ne plus condamner, à ne plus juger, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Donc, Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Il est prêt, il aimerait vraiment se révéler à toi. S'il se révèle à moi, il n'y a pas de raison qu'il ne se révèle pas à toi. Quelle différence y a-t-il entre toi et moi? Nous sommes des êtres humains faits à l'image. Si Dieu me parle, ça veut dire qu'il aime parler et qu'il est disposé à parler. Mais il cherche des volontaires. Il cherche des gens aptes. Il cherche des gens prêts à écouter sa voix. Jésus-Christ parle. Il n'est pas comme ces statuettes-là qui ne bougent pas, qui n'entendent rien, qui ne voient rien, qui ne peuvent même pas réagir à une flamme de feu. Jésus est réel et il est vivant. Et il me parle tous les jours. Et j'étais là cet après-midi. J'étais en train de regarder des vidéos et je faisais de chaque vidéo un sujet de prière. Quand je vois quelqu'un qui est malade, je prie pour la personne. Quand je vois des enfants mal formés, je prie pour les femmes enceintes, je prie pour les fœtus. Je prie que le Seigneur aide les médecins qui font de la chirurgie réparatrice, qu'ils aident les personnes qui ont des malformations. C'est, en fait, Dieu a changé mon entendement. Quand je vais sur les réseaux sociaux, quand je vois quelque chose qui me déplaît, je ne juge plus. Je prie pour la personne. Si je vois deux personnes se battre, si je peux les séparer, je les sépare. Mais je ne juge pas. Je prie parce que je sais que c'est le diable qui est en train de faire ça. Et quand deux personnes se battent, quand deux personnes se chamaillent, le diable est content. Donc dorénavant, si tu vois sur les réseaux sociaux des gens se battre, ne les condamne pas. Il y a un esprit qui les a poussés.
Un esprit les pousse à faire ça. Il y a une vidéo qui est devenue virale là au Cameroun. Un homme qui vient gifler une femme dans sa voiture. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai prié pour le salut de cet homme parce qu'il ne mesurait pas l'acte qu'il était en train de poser. Pendant qu'il agressait cette femme-là, pendant qu'il hurlait, le diable dansait. Le diable jubilait. Satan buvait du champagne. Lorsque tu pêches, lorsque quelqu'un pêche, Satan savoure le champagne parce que sa mission est accomplie. Raison pour laquelle quand tu vois des gens se battre, ne va pas les insulter. Essaye de les séparer. Et si tu ne peux pas les séparer, prie pour le salut de leurs âmes. Parce que pendant qu'ils sont en train de se battre, si Jésus revient, ils vont rester. Tout à l'heure, avant que je lance cette vidéo, j'ai vu la publication d'une jeune fille kenyane qui est morte en plein live. Elle était en train de faire une vidéo. C'était une jeune fille kenyane qui vit au Canada. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Elle était à la piscine. Elle a activé son Facebook. Je ne sais pas si c'était Facebook ou Instagram, mais je crois que c'était Facebook. Elle faisait comme tout le monde là. Venir raconter sa petite vie. Elle a mis son téléphone quelque part. Elle se lavait. Elle est morte dans la piscine. Et les gens étaient en train d'assister à cela en live. Ça passait sur l'écran. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle sente un malaise dans la piscine. Elle est morte, noyée. Elle criait à l'aide. Personne n'est venu l'aider. La caméra était braquée sur elle. Ton téléphone était braqué. Le téléphone a filmé la mort de cette fille-là. Et il y avait des gens qui participaient à la vidéo qui ont suivi. On dit que la caméra a tourné pendant 3 heures. Pendant 3 heures jusqu'à couper. Personne n'est venu en aide à cette fille-là. Elle est morte sur les réseaux sociaux. On ne l'a pas tuée. Elle était en train de se laver à la piscine. Ce matin-là, quand elle s'est réveillée, elle ne savait pas que c'était le dernier jour de sa vie. Quand elle prend son téléphone, elle met dans le sac. Elle ne savait pas que c'était la dernière fois qu'elle touchait son téléphone. Elle est morte en public. Et que le Seigneur donne la force à ses parents. Lorsqu'ils vont suivre cette vidéo, que le Seigneur donne la force à sa mère de voir sa fille mourir dans une piscine. Qu'est-ce qu'elle a eu? Une crampe? Un arrêt cardiaque? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était jeune, elle avait de l'avenir, elle était belle, elle était sur les réseaux sociaux avec des, comment on appelle ça? Des abonnés. Elle était appréciée. Je ne sais pas trop quel genre de discours elle faisait sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas sûre que c'était un discours chrétien. Parce qu'au point de se filmer à la piscine, ça veut dire qu'elle avait quelque chose à montrer au public. Elle est morte en live. C'est comme moi, je vous parle là. Pendant que je vous parle, eh ben, je tombe. Je tombe, personne n'est au courant parce que là, je suis seule. Pendant que je parle, voilà, c'est comme ça. Vous allez faire des commentaires. Vous allez appeler qui? Vous allez appeler qui? Vous allez faire des commentaires. Oui, mais tu blagues, mais jusqu'à ce que la vidéo se décharge, elle coupe. Et après, on n'en parle plus. C'est fini, c'est terminé. Et j'aimerais te poser la question. Pendant qu'elle était en train de s'étouffer dans la piscine, est-ce qu'elle s'est confessée de ses péchés? Est-ce qu'elle a juste pensé un instant à invoquer le nom de Jésus? Est-ce qu'elle y a pensé pendant qu'elle se noyait là? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu. Est-ce qu'elle a senti une bouffée de chaleur? Est-ce qu'elle sait... Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a eu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a appelé à l'aide. Pourquoi elle a appelé à l'aide? J'en sais rien. Elle avait mal où? Est-ce qu'elle a eu des crampes aux pieds?
au point où elle ne pouvait plus nager. La mort ne choisit pas là où tu dois mourir. La mort est sauvage. Si c'est dans un mariage, tu vas mourir au mariage. Si c'est pendant un défilé, tu vas mourir. Si c'est en boîte de nuit, la mort vient, tu vas mourir en boîte. Si c'est dans ta salle de bain, tu vas mourir. Si c'est dans ton lit, tu vas mourir. La mort ne choisit pas un endroit pour te dire, oui, prépare-toi, habille-toi, sois belle, je viendrai te chercher. La mort ne dit pas ça. Mais quand tu es en contact avec le Saint-Esprit, il t'annonce les choses à venir. Il te prévient. Est-ce que cette fille-là était au courant qu'elle allait perdre sa vie en plein live sur les réseaux sociaux? Est-ce que quand sa mère a mis au monde, sa mère savait que sa petite fille n'allait pas vieillir, qu'elle n'allait pas se marier, qu'elle n'allait pas avoir des enfants, qu'elle n'allait jamais travailler? Est-ce que la maman avait la révélation que la petite fille que je suis en train de nourrir là, d'allaiter, ils vont me la voler dans quelques années, dans une vingtaine d'années? Nous devons être connectés au Saint-Esprit. Nous devons marcher avec Jésus et pour Jésus. Parce que la mort n'a pas de respect. Il vient n'importe où. Il frappe qui il veut. Il fait ce qu'il veut. Sauf aux oins de l'Éternel. Merci de ce que tu es un oint de l'Éternel. Merci de ce que tu es une ointe de l'Éternel. Pas seulement aujourd'hui, mais jusqu'à la fin de tes jours. Merci de partager ce message. Et que le nom de Jésus-Christ continue à être glorifié dans la vie de chacun d'entre nous. Amen.